nous as donné la vie et aujourd'hui aussi à nous et aussi à bon nombre. C'est pourquoi nous implorons maintenant ta grâce divine pour nous accompagner le long de ce que nous allons parler pour l'édification de ton peuple. Que le Saint-Esprit nous aide au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous bénissons aussi l'Éternel pour ces moments favorables qu'il nous a accordés pour partager aussi sa parole. Que Dieu vous bénisse là où vous me suivez. Amen. Croyez que c'est Dieu capable et Dieu est responsable, qui nous a donné la vie comme moi, a beaucoup de bonnes choses qu'il a préparées pour nous. Cette semaine, nous parlons sur la reconnaissance et ses fruits. Et aujourd'hui, nous allons voir un autre aspect de la reconnaissance. C'est quoi? L'attitude qu'a une personne qui est reconnaissante. Voilà ce que nous allons voir. L'attitude d'une personne reconnaissante envers son Dieu. On peut avoir des promesses. On peut être béni. Mais parfois, quand on perd cette attitude, on risque d'échouer. On risque d'être cloué. Pourquoi? Parce que nous ne manifestons pas une attitude d'un enfant de Dieu ou de quelqu'un qui est reconnaissant envers son Dieu. C'est pourquoi nous allons prendre comme référence ce soir l'évangile selon Jean chapitre 14e. Nous allons commencer par le 25e verset pour s'arrêter au 27e. Yes. Parole du Seigneur. Amen. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le consolateur, le Saint-Esprit, que le Père enverra à mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera de tout ce que je vous ai dit. Voilà le verset clé de notre enseignement de ce soir. Je vous laisse la paix. Yes. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas la paix comme celle du monde. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Bien-aimés, ce sont des paroles que Christ prononçait avec ses disciples pour les préparer à quelque chose. Comme un beau parent, un beau père, un leader, un encadreur, chacun ce qui les concerne sait ou bien fait de manière à préparer ses acolytes, ses enfants, ses disciples à toute situation qui peut survenir dans leur vie. Et maintenant là, Christ préparait les disciples pour qu'ils soient convaincus qu'un moment viendra où nous allons traverser des difficultés, où le monde aura de la haine envers nous, où même nos frères et sœurs vont se comploter contre nous. C'est pourquoi il les prévenait. Pendant que je vis encore avec vous, pendant que je suis avec vous, écoutez ce que je vous dis. Je vous dis toutes ces choses pendant que je suis avec vous. Pour que quand vous allez rester vous-même, que vous vous rappelez cela que les maîtres avaient parlé, le Seigneur avait dit. Mais, en dehors des paroles que moi je vous dis, croyez aussi que mon Père enverra les consolateurs. Les consolateurs aura aussi pour tâche de vous enseigner et de vous rappeler ce que je vous ai dit. Mais qu'est-ce qu'il est demandé en profondeur? Écoute-moi bien dit, je vous donne ma paix. Yes. Je vous laisse ma paix. Ma paix n'est pas semblable à la paix des hommes. Voilà ce que nous allons voir ensemble ce soir, bien-aimés. Tu vas voir la paix. Il y a la paix des hommes et il y a la paix de Dieu. La paix de Dieu, c'est quand? La paix de Dieu est vraiment importante et capitale pour les enfants de Dieu. Toute personne reconnaissant envers Dieu doit observer la paix dans sa vie. Je ne vous parle pas de la paix des hommes, je vous parle de la paix de Dieu qu'on peut appeler la paix du cœur. Yes. La paix du cœur, c'est du faire de la paix des hommes. Christ nous donne sa paix. Il dit que ma paix n'est pas semblable à la paix des hommes. Quand est-ce qu'il y a la paix pour les hommes? Il y a la paix quand il y a quoi manger. Tu as la paix quand tu payes bien ton loyer. Tu as un paix quand tu vas au marché et il y a des recettes. Tu as un paix quand tu n'entends pas qu'il y a des complots quelque part. Voilà, c'est ça la paix des hommes. C'est quand on n'est pas combattu, quand on est acclamé, quand on est loué, quand on a quoi nourrir les enfants,
quoi payer les Minerval, quoi faire les voyages, tu peux te dire que maintenant j'ai la paix. Ça, c'est la paix des hommes. Mais la paix de Dieu, c'est différent de la paix des hommes. En quoi? Parce que la paix de Dieu se manifeste durant nos difficultés. Quand nous sommes acculés, quand il n'y a pas l'issue, quand on est abandonné, quand on est au fin fond du gouffre, c'est à ce moment-là que la paix de Dieu intervient. La paix de Dieu intervient seulement pour vous dire que malgré les tremblements de la terre, malgré les sables mouvants, malgré tout ce que tu peux voir, croyez que ton Dieu a la capacité de faire quelque chose pour toi. C'est ça la paix de Dieu. La paix de Dieu sort des profondeurs de ton cœur. La paix de Dieu rassure. La paix de Dieu guérit les tensions artérielles. Amen. La paix de Dieu guérit les crises cardiaques. La paix de Dieu rassure que demain tu vivras encore. La paix de Dieu, je ne sais quoi comparer à la paix de Dieu. C'est pourquoi vous avez vu que pendant que Christ était maltraité, malmené, il n'a pas prononcé aucune mauvaise parole. Même devant Pilate, il était là tranquille. Et il a répondu pour lui dire que si besoin d'aide il y aura, je demanderai à mon Père. Et c'est toi le Fils de Dieu. Tu ne sais pas que je peux faire. Il a dit non, 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 non. Si le ciel ne fait pas, toi tu ne feras rien. Je t'exhorte ce soir. Toi qui vis dans les tourments, qui es haï, qui es combattu, toi qui maintenant tu es souffrant, je te dis que croyez à la parole qui est dans ton fond de cœur. Tu as une parole dans ton cœur là, mais le problème est que tu ne peux pas exploiter. La paix de Dieu c'est quoi? C'est quand Christ est dans la barque avec ses disciples, que il y a eu péril à demeure. Les disciples croyaient qu'ils allaient mourir. Mais pendant ces souffrances, pendant que le flot submergeait la barque, Christ dormait. Il dormait comment? Il n'était pas dans la barque avec les disciples. Si le pluie venait, lui, il n'était pas atteint par la pluie. Si la barque était en péril, lui ne sentait pas ce mouvement-là. Mais il dormait pourquoi? Parce qu'il était en paix avec son Dieu, croyant que comme je suis dans la barque, qui y est flotte, qui y est quoi, je sais que mon Père va me rassurer. Bien aimé, parfois nous manquons le nécessaire. Les Français disent, hein, on ne pêche que quand l'eau est troublée. On ne pêche que quand l'eau est troublée. Parce que les poissons ne sauront pas différencier la maison des insectes. C'est pourquoi le diable va te confiner, va te troubler, va te mettre mal à l'aise. Parce que quand tu es mal à l'aise, tu peux poser un acte irresponsable. Tu peux parler de n'importe quoi. Tu peux mal réagir. Parce que tu es troublé. Mais c'est à ce moment-là que les démons vont profiter pour t'assommer et pour te détruire. Bien aimé, tu traverses quelle situation? Quelle est ta difficulté? Qu'est-ce que tu as comme problème? Rien ne marche dans ta vie? Tu vas au marché, il n'y a pas de recette? Non, 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 ayez la paix. Pour que c'est Jésus qui m'a protégé. Pour m'amener au-delà. Et me faire revenir ici avec ces marchandises. Je ne suis pas venu pour jeter cette marchandise, mais Christ fera quelque chose avec moi. Même au dernier jour, même aux dernières heures, il a la capacité de faire quelque chose. La paix de Dieu, quelque chose de précieux. Jésus était là, tout bonnement, regardez Pilate en train de l'assommer avec des questions. Tu ne sais pas ce que je peux faire. Bien aimé, ne suivez pas les gens. Ton destin n'est pas entre les mains d'une autre personne. Je reprends. Ton destin n'est pas entre les mains d'une personne. Ton destin est entre les mains de ton Dieu, de ton Créateur. Faites-lui confiance. C'est pourquoi la Bible déclare, même quand les fondements de la terre trembleront, même si la terre qui me soutient disparaîtra, je ne craindrai aucun mal, parce que je suis supporté par la main de Dieu. Amen. Bien aimé, même si 1000 tomberont à ta droite, 10 000 à ta gauche, 80 000 à l'avant et derrière, croyez que le Dieu qui t'a appelé est fidèle. Il a la capacité d'assurer ta vie, de te protéger, de te guérir, de te bénir et de t'élever. Mais quelle est ton attitude envers ce Dieu-là? Je sais que bon nombre d'enfants de Dieu actuellement prient souvent quand ils sont en difficulté.
C'est quand on est acquis qu'on a le temps d'adorer. C'est quand on manque quoi faire maintenant, là, quand on dit Seigneur Jésus, je viens devant toi. Non, 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 non. Je dis en ces moments-là, c'est ça le moment de manifester ta foi. Ta foi va se faire d'abord par la paix intérieure qui va accepter la présence de Dieu en toi. Tu peux manger n'importe quoi. Tu peux consommer des œufs. Tu peux manger de belles friandises. Tu ne peux pas grossir quand tu manques la paix. Si tu veux grossir, si tu veux recouvrir la beauté, si tu veux aller de l'avant, profiter de la paix intérieure. C'est ça la meilleure guérison que je donne ce soir. La paix de Dieu, la paix du cœur, la paix du Seigneur va donner à tes anticorps la capacité de résister. Mais nous vivons un moment où, j'ai toujours posé la question, il y a des fous à Kinshasa, il y a des fous en Europe, mais dans le bilan qu'on donne, il n'y a aucun fou, ni aucune folle qui est tombée malade de la coronavirus. Ces fous-là ne vivent pas parmi les gens. Est-ce que ces fous-là observent les gestes barrières? Come on! Parce qu'un fou, c'est quelqu'un qui navigue entre deux mondes. Un fou navigue entre le monde terrestre et le monde spirituel. Monde des humains et monde des anges. C'est pourquoi tout ce qui est terrestre ne peut pas faire quelque chose à un fou. Je mérite te dire aussi que grâce au Saint-Esprit, tu peux devenir quelque chose comme ça. Tu peux marcher ici, mais vaquer avec le monde des esprits. Et en ce moment-là, aucun esprit impie n'aura un mot à dire dans ta vie. C'est ce qui me met mal à l'aise souvent quand j'observe les fous. Ils mangent bizarrement, ils marchent avec la saleté, ils dorment à la belle étoile, mais ils ne tombent jamais malades de la malaria. Ils mangent des nourritures très sales, mais ils ne souffrent jamais de la typhoïde. Parfois ils fument. Ils n'ont jamais atteint par la tuberculose. Pourquoi? Au contraire, ils sont exposés. Vraiment. Bien aimé, la meilleure façon d'être protégé, c'est de laisser Christ entrer dans toi. Amen. Quand Christ sera en toi, tu auras la paix du cœur. C'est ce qu'on appelle la paix de Dieu. La paix de Dieu se manifeste dans les tribulations. Christ était tellement tranquille et il dormait. Jusqu'à ce qu'on aille les réveiller pour dire mais si, mais qu'est-ce que tu fais? Nous allons mourir. Mourir de quoi? Tu ne vois pas les flots? Le vent est contraire. Il y a l'orage sur la mer. Non, mais écoutez-moi bien. Quel est cet homme? Je te pose la question, répondez-moi. Quel est cet homme qui, le vent, a la capacité d'entendre et d'écouter et d'être soumis? Quel est cet homme que les flots de la mer, que les vagues, par sa parole, ça cesse d'exister? Mais si le vague et les flots de la mer écoutent la parole du Seigneur, mais ta maladie, mais ta situation, tu endures le blocage dans ta vie. Ce n'est pas parce que la parole n'est pas là. C'est toi qui ne fais pas confiance à cette parole-là. Quand tu feras confiance à la parole de Dieu, tu sentiras que ton esprit sera apaisé. Même si les fondements de la terre seront ébranlés, Badinga, je crois que je suis soutenu par la main de Dieu. Amen. Je vous donne la paix et je vous laisse ma paix. Bien aimé, ton Père peut te donner la paix, c'est-à-dire que créer l'environnement propice pour ton évolution. Faire en sorte que tu puisses bien manger, que tu puisses bien dormir, que tu n'aies pas de difficultés. Ton Père peut créer cette situation-là, ok? Mais ça, c'est la paix des hommes. Parce que ton Père ne peut pas arrêter la maladie. Tu peux bien manger, bien dormir, et le matin tu te réveilles, tu as mal à la tête. Comment c'est venu? Tu vois qu'on a, toutes les conditions sont garanties. La meilleure garantie se trouve dans la parole de Dieu. Bien aimé, l'attitude à prendre par une personne reconnaissante vers son Dieu, c'est d'être en paix. C'est pourquoi j'ai toujours dit, Hébreux nous console pour nous dire, recherchez la paix avec tous.
et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Bien aimé, recherchez la paix avec Dieu, recherche la paix avec ton mari, recherche la paix avec ta femme, recherche la paix avec tes enfants, recherche la paix avec l'homme de Dieu, recherche la paix avec tout le monde. En recherchant la paix, tu vas communiquer la vie de Christ aux autres. C'est ça. Christ nous a sauvés pour à notre tour que nous puissions communiquer la vie de Christ aux autres. La meilleure façon de communiquer la vie de Christ aux autres, c'est de les aimer. C'est de les écouter, de les pardonner, de les embrasser et de voir que vraiment nous marchons ensemble. Je t'appelle ce soir à communiquer la vie de Christ aux autres. Comme tu as crié au Seigneur, laisse aussi que la main de Dieu puisse être sur toi pour à ton tour que tu puisses communiquer la vie de Christ aux autres. Je vous donne la paix, je vous laisse ma paix. Ma paix n'est pas semblable à la paix du monde. Il y a la paix du monde. Quand il n'y a pas de guerre, quand il n'y a pas de pandémie, là on peut parler de la paix pour le monde. Mais nous parlons de la paix dans les tourments. Amen. Pour dire que, quoi que ça existe, il y a celui qui est au-dessus de tout. Amen. Il s'appelle Jésus. Amen. Avoir la paix en soi-même, c'est triompher. Avoir la paix, c'est faire confiance à la parole de Dieu. Je vous parle de la confiance. Est-ce que tu as encore confiance à la parole de Dieu? Est-ce que tu as encore confiance à ton leader? Est-ce que tu as encore confiance à ton pasteur? Est-ce que tu as encore confiance à ton église? Est-ce que tu vis un peu au sein de l'église? Ou bien tu es déjà isolé? Bon nombre sont déjà troublés. Parmi les principes, parmi les éléments des hommes troublés, c'est l'isolement. C'est se retirer. C'est se voir que je suis mal aimé. Il y a des gens qui manquent de pardon. Pour montrer qu'ils manquent de pardon, ils imputent leurs fautes aux autres. Non, ce soir, recherchez la paix. C'est pourquoi aux Philippiens, Paul parle que la paix de Dieu qui surpasse tout entendement. La paix de Dieu surpasse tout. La paix de Dieu surpasse nos problèmes, nos difficultés, nos maladies, les troubles, la pandémie. Tout ça, la paix de Dieu les surpasse de loin. La paix de Dieu est au-dessus. Car les fruits de l'esprit sont l'amour, la paix. Si tu as l'amour, là où il y a l'amour, il y a la paix. Là où il y a la paix, il y a la joie. Là où il y a la joie, il y a Dieu. Et là où il y a Dieu, rien ne manque. Yes. Je reprends. Là où il y a l'amour, il y a la paix. Là où il y a la paix, il y a la joie. Là où il y a la joie, il y a Dieu. Et là où il y a Dieu, rien ne manque. Bien aimé. C'est pourquoi vous avez vu que Daniel à Babylone était seul contre tout un gouvernement. Avec un décret signé qu'en ayant 30 jours, personne ne doit invoquer l'Éternel Tout-Puissant. Mais, comme il avait la paix intérieure, comme il avait confiance à son Dieu, il a dit, moi, je ferai ce que mon Dieu m'a recommandé de faire. Avec toute assurance, avec toute confiance. Sans la paix, il n'y a pas d'assurance. Sans la paix, il n'y a pas la confiance. Sans la paix, il n'y a pas la tranquillité. Sans la paix, il n'y a que des troubles. Tu es troublé? Comme preuve que tu es troublé, tu ne parviens pas à adresser tes idées. Tu as des idées pêle-mêle. Tu ne peux pas projeter quelque chose et aller jusqu'à la fin. Parce que tu sais toujours entrecoupé par tes ambitions, par des troubles, par des interférences. Mais quelqu'un qui vit en confiance peut commencer de A à Z parce qu'il n'y a rien qui peut le troubler. Bien-aimé dans le Seigneur, laissez-moi prêter un exemple que Tatoumou m'avait dit sur la paix de Dieu. Tatoumou m'avait élucidé la paix de Dieu par un exemple. Il m'avait dit, mon fils, un jour les pentecôtistes avaient demandé aux décorateurs de démontrer par une image symbolique, par les images symboliques, la paix de Dieu. Mais ils invitaient un décorateur charismatique et un non-croyant.
Pour les non-croyants, après avoir dessiné un valet avec de belles fleurs, avec un vent somptueux qui passait, il écrivit la paix de Dieu. Mais quand un charismatique, un pentecostiste est venu pour démontrer la paix de Dieu, il a dessiné, il a décoré une chute d'eau avec une branche d'arbre prête à se casser pour tomber dans l'eau. Et un oiseau qui vient pour atterrir sur la branche qui s'est déjà cassée. Et pendant que le flot de la mer tombait par la chute, que la mer attendait pour absorber l'oiseau, l'oiseau chantait en disant: quoique la branche sur laquelle je me tiens est déjà cassée, il y a déjà cassure. Quoique en dessous de moi, je vois l'eau prête à m'engloutir. Mais attendez un peu. Même quand cette branche va se casser, avant que l'eau puisse m'avaler, Dieu m'a donné des plumes. J'ai des ailes. Je vais m'envoler. Yes. C'est comme ça qu'un enfant de Dieu peut parler. Pendant que je vis dans les tourments, pendant que la mort me guette, pendant que tout le monde sont contre moi, pendant que je subis la haine et la trahison, je sais qu'avant que je puisse mourir, Dieu m'a donné Christ comme mon sauveur. Dans tout cela, je sortirai victorieux parce que ce n'est pas par ma force, mais c'est la force de celui qui m'a aimé. Voilà d'où vient la paix de Dieu. La paix de Dieu a une source. Bien-aimé, je te demande à voir la source. La source de la paix de Dieu, c'est la parole du Seigneur. Yes. C'est pourquoi Joseph ne s'est pas bagarré avec ses frères. Sinon, il allait se défendre aussi. C'était aussi un homme comme les autres. Il ne s'est pas bagarré. Il n'a pas échangé de paroles. Il s'est soumis. Bien-aimé, si tu vois quelqu'un trembloter, si tu vois quelqu'un agiter, tu vois quelqu'un parler trop, attaquer les gens, insulter, il est troublé. Il n'a pas la paix de Dieu. Il voit que par ses efforts, il peut s'en sortir. Par ses relations, il peut faire quelque chose. Mais non, c'est en vain. Aide-toi, le ciel t'aidera. Concentre-toi, le ciel descendra dans ta vie. Soyons reconnaissants envers ce Dieu. Cette reconnaissance envers ce Dieu amènera la paix dans nos cœurs. Cette reconnaissance va rassurer nos vies. Vous savez, les gens sont troublés quand? Quand est-ce que les gens sont troublés? Quand le lendemain devient incertain. Yes. Quand on ne saura pas ce qu'on mangera demain. De quoi nous allons nous vêtir demain. Je la femme et les enfants. Je les marchandises qu'on n'achète pas. Qu'est-ce que je vais devenir demain? Dans ce confinement, je ne sais pas comment. Après le confinement, qu'est-ce que je ferai? Oui, confinement, il y a, la parole y est aussi. Yes. Faites confiance à ces dieux. Parce que la Bible déclare, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Qu'est-ce que cela veut dire? Ce n'est pas un simple refrain. Ça veut dire que comme Jésus avait fait manger 5000 hommes, il a la capacité de le faire aussi aujourd'hui. Si tu le crois, Dieu va te faire nourrir. Comme il avait guéri hier le paralytique, il a la capacité de le faire encore aujourd'hui. Comme il avait fait ressusciter Lazare hier, il a la capacité de le faire aujourd'hui dans ta vie. Et s'il le fera aujourd'hui, et que le diable reviendra pour intervenir, il a la capacité de le faire encore demain. Yes. Nous devons avoir l'assurance dans les Écritures. Nous devons apprendre à faire confiance à ce Dieu. Avant de poser la question à Dieu, qu'est-ce que je suis? Demain je serai quoi? Observe d'abord là où tu étais et là où tu es maintenant. Et remercie le Seigneur. Ne vois pas seulement ce que tu es aujourd'hui, mais observe là où Dieu t'a tiré. Sous des balles, sous des malédictions. Parfois tu étais malade, tu étais agonisant. Personne n'était pour toi. Les vents étaient contraires par rapport à toi. Mais de tout cela, Christ t'a pris de là pour faire de toi ce que tu es aujourd'hui. Pourquoi tu ne peux pas faire confiance en lui? Pour dire que tel que tu as fait pour moi hier, tu as la capacité de le faire aujourd'hui et demain aussi.
Amen. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Ma paix n'est pas semblable à celle que le monde offre. La paix, ce n'est pas avoir l'argent. La paix, ce n'est pas voyager. Encore moins, la paix, ce n'est pas la santé. La paix, c'est de l'assurance que nous avons dans la parole de Dieu. Amen. Daniel, confiant là où il était, que c'est Dieu que je priais a la capacité de me sauver. S'il ne me sauvera pas, tant mieux. Parce que c'est les Écritures. Quand vous allez lire les décalogues, hein, Dieu n'a pas dit à Moïse que quand quelqu'un ne va pas se prosterner, je vais le protéger. Non, non. Il a dit, ne vous prosternez pas devant notre Dieu. Ok, un point, un trait. Il n'y avait pas une virgule pour dire que si vous allez me défendre, je vous défendrai aussi. Non. Il t'appartient d'observer les principes de Dieu, un point, un trait. Le reste, c'est de la souveraineté de Dieu. Mais il y a des enfants de Dieu aujourd'hui qui exigent de Dieu le cash. C'est-à-dire quoi? J'ai fait, il faut que tu fasses. Non! On ne parle pas comme ça à Dieu. Daniel l'avait élevé à Babylone. Mais pourquoi il a laissé Daniel traîner jusqu'à la fosse au lion? Pourquoi? C'est toujours pour donner gloire à son nom. Tout ce qui va se manifester aujourd'hui dans ta vie, demain, le lendemain, Dieu les a déjà vus et a déjà organisé la voie de sortie. Yes. Mais dans tout cela, je t'informe, c'est pour la gloire de l'Éternel. Amen. Daniel souriant, après être interpellé par ses siens, sais-tu qu'il y a un décret dans ce pays interdisant à tout le monde de prier notre Dieu? Oui, je le sais. Tu sais que tu es membre du gouvernement? Oui, je le sais. Tu sais la sentence? Oui, je le sais. C'est quoi? C'est entrer tout bonnement dans la fosse au lion. Tu t'es préparé? Je sais. Bien-aimé, que s'est-il passé? Parce que si Dieu peut te faire grâce, c'est ça la difficulté actuellement. Pendant que tu pleurniches, pendant que tu souffres, pendant que tu es malade, tu ne sais pas ce que Dieu est en train de faire de l'autre côté. Toi, tu vois que là où tu es, c'est tout, tu es abandonné, mais de l'autre côté, Dieu fait de merveilles. Mon mentor me disait, vous savez, quand on amena Daniel devant les lions, pendant qu'il tombait, l'Éternel parlait avec des lions. Bonjour les lions, bonjour l'Éternel. Est-ce qu'avec une seule personne, vous allez vous rassasier? Non. Je vous prie, gardez-moi Daniel. Après Daniel, je vais vous offrir un grand lot. Amen. Voilà que les lions étaient là, regardant Daniel. Tellement que les lions étaient nombreux en disant que si on pouvait manger Daniel maintenant, celui-ci prendrait le bras. Et moi, non, nous ne serons pas rassasiés. Attendons l'Éternel. Amen. Et après avoir passé toute une nuit avec Daniel, face à face avec les lions, bien-aimé, prépare-toi à passer une nuit avec tes adversaires. Amen. Avec la maladie, avec les obstacles, haïs par tous. Prépare-toi à passer un moment comme ça avec tout le monde. Où il y a des colportages partout. Abandonné au fin du gouffre. Daniel n'avait personne au fin du gouffre pour quand même l'encourager. Daniel, tu as servi Dieu, croyez. Non, non, il était seul. Un moment viendra, tu te retrouveras seul devant la maladie. Seul devant ton problème. Seul devant ta difficulté. Et Daniel était là, face au lion. Des lions rougissaient, d'autres grondaient, mais Daniel était tout bonnement là en paix avec son Dieu. Le matin, c'est Dieu qui court toujours derrière sa gloire, est allé réveiller l'empereur pour l'amener jusque là où Daniel était mis.
face au lion. Daniel, serviteur. C'est-à-dire que cette loi-là, quoi qu'elle a été promulguée pour les rois, ils savaient que dans ma royauté ici, il y a un enfant de Dieu. Yes. Il y a un serviteur de Dieu. Est-ce que dans le milieu que tu vis, on te reconnaît comme enfant de Dieu? On te reconnaît comme serviteur de Dieu? Dans ton quartier, au bureau, au marché, partout où tu passes. Est-ce qu'on te reconnaît comme serviteur de Dieu? Même enfant de Dieu? Ou bêtier et sympathisant? Ton Dieu que tu sers, t'a-t-il protégé ou ton Dieu t'a abandonné? Écoutez la réponse de Daniel. Il n'a accusé personne. Oh roi, vis éternellement. Est-ce que toi tu peux bénir tes ennemis? Tu peux bénir tes ennemis? Ceux qui te combattent, qui ont complété pour que tu tombes malade. Et en parcourant une rue, ils t'appellent derrière. Est-ce que tu as la capacité de les bénir? Pour dire, oh roi, vis éternellement. Comment mon Dieu pouvait m'abandonner pour que l'on puisse me brouter? Je n'ai ni quelque chose contre toi, ni contre mon Dieu. Daniel, tu es vivant, je suis vivant. Et Daniel monta. Et les lions restaient là et ils n'ont pas vu la récompense de Dieu. Bien aimé, après avoir fait quelque chose, attends-toi qu'il y aura un moment de vide. Que tu n'auras à percevoir rien. Jusqu'à ce que le roi convoqua ses ministres et ses conseillers là pour faire un conseil des ministres extraordinaire. Avec conclusion que maintenant je vais voir si votre Dieu aussi vous protégera. Les lions au fin fond, ils croyaient que voilà Dieu nous a menti. Daniel est parti. Il n'y a pas une récompense. Après quelques minutes, les gens commençaient à tomber comme de la manne. Pendant que les lions rougissaient, les gens entendaient les grincements des dents. C'était les lions qui glorifiaient l'Éternel. Yes. Pour dire, tu es Dieu, tu resteras Dieu. Tu es tout puissant, tu ne mens pas. Amen. Tu nous as promis, pour épargner la vie d'Daniel, tu nous as donné maintenant à notre satisfaction. Bien aimé, soyez patients. Écoutez la parole de Dieu. Quoi qu'il y ait un vide devant toi, un jour viendra, Dieu va te récompenser. Par manque de la paix, les gens se fabriquent d'autres voies. Les gens se recherchent eux-mêmes de leur volonté. Je vais vous donner un exemple dans la Bible. Il y a deux écoles dans la Bible qu'on trouve dans la cour d'Élie. L'école d'Élisée et l'école de Gazi. Élisée a marché avec Élie. Malgré les tournures qu'Élie avait fait tourner Élisée, Élisée ne s'est pas imposé à Élie pour lui dire que, en tout cas, papa, prière de me bénir ici. Non, il l'a suivi partout. J'ai toujours dit aux gens, si c'était à notre époque comme chez nous à Kinshasa, on allait dire, Père, il devrait le tenir par les habits. Si bien Père, la télévision, papa, comme je vois beaucoup de serviteurs en train de commettre des bellevue. Nous sommes ensemble. Pambolanga Siko. L'obité, papa, Siko, ça est l'angaï. Non, ce n'est pas poli. Qu'est-ce que veut dire par là? Et pendant qu'Élie était enlevé dans le char, bien aimé, Élie avait laissé une recommandation à Élisée de rester ses yeux braqués sur lui pendant qu'il sera enlevé. Mais dans ma Bible, il fut enlevé dans les tourbillons. Qui peut supporter la capacité du vent des tourbillons? Avec des poussières, avec des saletés, tout entrer dans les yeux d'Élisée. Parce qu'il ne devait pas perdre de vie Élie. Bien aimé, avoir quelque chose devant Dieu, ce n'est pas simple chose. C'est parfois supporter ce que tu ne peux pas supporter. Parfois c'est s'abandonner soi-même. Parfois c'est encaisser ce que tu ne peux pas encaisser. Il faut avoir les moments de supporter. D'avoir un cœur spacieux, capable de pardonner et de ne pas se venger. Bien-aimé,
le manteau n'est pas venu à 100 mètres. Et lui fit enlever. Et Élisée regarda, il n'y avait rien dans les cieux. Jusqu'à ce qu'apparaît quelque chose comme un point noir dans les cieux, qui commençait à descendre petit à petit. C'est à quelques mètres qu'Élisée comprit que c'était le manteau d'Élie. Bien aimé, na mokose na sengi yo ko simba mpaka na yo na bilamba te po pambola yo. Atako liboso na yo moto azate lika epai na Nzambe. Sois soumis à la parole de Dieu. Restez en confiance à la parole de Dieu. Sois en paix avec ton Dieu. Tu verras s'accomplir sa parole et sa promesse. Amen. Et en voyant ça, dit, ah mon père. Et même quand le manteau est tombé, Élisée n'a pas pris le manteau d'Élie pour mettre sur ses habits. Non, il a commencé par déchirer ce qu'il lui avait, pour enlever ce qu'il avait, pour porter le manteau d'Élie. Toi, tu veux embrasser tout. Et ton comportement, et ton mauvais caractère, et tout cela, tu vas associer au ministère pour travailler ensemble, pour créer des confusions dans les confinements. Alléluia. Bien-aimé, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Élisée était là en paix en croyant que l'homme de Dieu ne peut pas me mentir. La Bible déclare, car il est impossible à Dieu de mentir ni de se repentir. Dieu ne se repentira jamais devant toi à cause de ses promesses. Il est capable pour les accomplir. Dieu est capable de faire. Dieu est capable de faire. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas, il fera. Oh, 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 oh. Je le crois, je suis convaincu, il fera. Oh, 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 yeah. Oh, oui, non, il est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas, il fera. Gloire à Dieu. Croyez qu'il fera. Yes. Tu es souffrant, il va te guérir. Amen. Tu es abandonné, il va te redresser. Yes. Tu es détruit, il va te restaurer. Yes. Mais garde confiance à cette parole. Vois qu'il a la capacité de faire. Je vais citer par le dernier exemple d'un cheminot. Ces exemples sont vérifiables que je vous donne. Ça s'est passé à Londres, dans l'église d'un pasteur méthodiste et réformateur qui fut aussi doué, un vrai pentecôtiste. Il y avait une dame qui fréquentait une paroisse, mais son mari était un véritable ivrogne. Mais son mari était un cheminot, les conducteurs de train. Mais pensez au train de vapeur. Un jour, chaque fois quand cette dame-là revenait de culte, ce qu'elle trouvait devant son mari, c'était la déception, la torture, les injures. Pendant qu'un jour elle intercédait à l'église, citant le nom de son mari, un prophète est venu pour lui parler, sur ça il aurait pris, mon Dieu me dit de dire, ne te dérange pas pour ton mari. Il ne mourra pas sans servir l'Éternel. Croyez en Dieu, ayez confiance en Dieu. Le prophète partit et la femme aussi rentrait chez la maison, chez la maison.
Mais de grâce, un jour, on constatait que son mari était devenu tuberculeux et il souffrait beaucoup. Il a été admis au sanatorium, là où on traite la tuberculose. Un jour à 10 h, un médecin entra, il a fait constat que son mari était décédé. Et quand on est venu pour amener le corps de son mari à la morgue, la femme a demandé aux infirmiers, attendez, je qu'elle soit vous dire. Mon mari que vous voyez, je ne crois pas qu'il est décédé. Parce que j'ai la promesse que Dieu m'avait dit qu'il ne mourra pas sans être serviteur de Dieu. Yes. Je ne crois pas qu'il est mort. Laissez-le. Comme dans le pays développé, on respecte les droits des autres. Si c'était chez nous, je crois qu'on allait les refouler. Et le médecin qui avait fait le constat que le mari était décédé, qu'est-ce qu'il avait fait? Il a appelé notre médecin qui était arrivé sur les lieux pour faire le même constat que non, madame, ton type n'existe plus, il est mort. Il a dit non, 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 permettez-moi, laissez-le d'abord. Après 7 heures, je dis bien après 7 heures, la femme était en pleine intercession. Elle attendit derrière son mari l'appelait. Ma chérie, que veux-tu que nous fassions? Que nous rentrons à la maison. Et le médecin, et les infirmiers, et les personnes de l'hôpital, tout le monde était surpris. Pour voir un cadavre revenir à la vie parce qu'il avait promesse de servir l'Éternel. Je te dis aussi, au nom de Jésus, tu ne mourras pas ce que tu es. Amen. Les obstacles ne resteront plus toujours dans ta vie. Je t'annonce que si tu me suis bien et tu as la capacité de ce que je te dis, faites cette prière avec moi. Parle après moi. Tendre Père, je viens à toi. Je viens à toi. J'ai suivi ta parole. Je suis ta parole. Si et seulement si, ce que ton serviteur m'a dit Ce que ton serviteur m'a dit est une réalité. est une réalité. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Que la paix de Dieu Que la paix de Dieu entre à moi. entre en moi. Que j'ai l'assurance Que j'ai l'assurance de mes promesses. de mes promesses. Je crois que Je crois que tu as la capacité tu as la capacité de transformer de transformer ma vie, ma vie, de me donner la victoire de me donner la victoire dans les difficultés dans les difficultés et de me faire et réussir de me faire réussir dans toutes mes entreprises. dans toutes mes entreprises. Tendre Père, Tendre Père, je te dis merci. je te dis merci. Amen. Amen. Je te fais confiance, je te fais confiance. Ce n'est pas facile pour moi de chanter ce refrain. Je te fais confiance, je te fais confiance. Ce n'est pas encore fini. Je te fais confiance, oh oui, je te fais confiance, moi, je te fais confiance. C'est pas facile, ce n'est pas facile pour moi de chanter ce refrain, de chanter ce refrain, oh oui, moi, je te fais confiance, oh oui, je te fais confiance. Ce n'est pas encore fini. Je te fais confiance. Je vous bénis de loin ou de près pour ces moments de parole de vous passer ensemble. Laisse que le Dieu qui nous a unis au moyen des ondes soit votre Dieu. Amen. Je remercie encore l'équipe gagnante qui m'a toujours, la grande équipe qui m'a toujours accompagné. Merci pour ça. Jean-Pierre Zabala, Maestro Malou, Révérend Bouyamba, Kassol, Jean-René Moutanda, Lombricio et tout le monde. Vraiment sans oublier l'ingénieur, le metteur en scène, lui-même qui travaille au four et au moulin pour qu'il puisse le recevoir. Laisse que le Dieu le bénisse au centuple. Et pour ces frères, que Dieu vous bénisse. Merci papa. Là c'était vraiment pour moi.